Les nettoyeurs. Une organisation chargée d'éliminer les pestiférés. Parmi eux, ceux chargés d'éliminer les pestiférés sont connus sous le nom de Givers. Aujourd'hui, je vais vous parler des 16 Givers présents chez les nettoyeurs dans Gachi-Akuta. Bon, bien évidemment, la vidéo contient du spoil et je précise également que je ne parlerai que des Givers dans cette vidéo. Engine. Premier membre des nettoyeurs introduit dans l'œuvre et chef de l'équipe Akuta, il est celui qui fera entrer Rudo ainsi qu'une grande partie de l'équipe Akuta parmi les nettoyeurs. Son Jinki qui porte le nom d'Unbreaker est une sorte de parapluie qui permet à Engine en le tournant assez fort de lancer des attaques dévastatrices, permettant de tuer facilement des pestiférés. Zonka. Deuxième membre introduit dans l'œuvre, il devait à l'origine devenir un garde des enfers mais rejoindra les nettoyeurs pour prouver qu'il peut surpasser les génies. Il sera alors recruté par Engine et deviendra un membre de l'équipe Akuta. Il est également celui en charge de Rudo. Son Jinki nommé Joli Poteau est un bâton en bois divisé en deux à son extrémité. Avec son extrémité, il peut utiliser son Jinki pour immobiliser des humains ou des pestiférés. Il peut également ressentir les vibrations lorsqu'il est planté dans le sol. Son Jinki lui permet également de couper des objets et lui permet une grande liberté de mouvement. Ryo. Membre de l'équipe Akuta et ancienne tueuse à gages, elle sera comme les autres recrutée par Engine. Son Jinki nommé The Reaper est un ciseau capable de s'agrandir pour couper les pestiférés. Cependant, The Reaper n'est pas la seule arme que Ryo possède, car même si Engine lui a interdit son utilisation, elle utilise aussi une arme à feu, bien qu'elle ne puisse l'utiliser que dans un cas d'extrême urgence, comme lors de son combat contre les Vandales. Rudo. Personnage principal, il se fera jeter dans l'abîme. Là-bas, il rencontrera Engine, qui le fera rentrer chez les nettoyeurs, devenant membre de l'équipe Akuta. Il éveillera son Jinki après avoir été jeté dans l'abîme. Son Jinki sont ses gants nommés 3R, appartenant à la série des gardiens, et lui permettant de dévoiler le plein potentiel des objets considérés comme des ordures, les transformant en Jinki pour une durée limitée, ceux-ci ayant chacune des capacités propres. Cependant, utiliser son pouvoir détruit les objets. De plus, celui-ci ne peut transformer que 3 objets en Jinki par jour. Eishia, membre de l'équipe Akuta et soigneuse des nettoyeurs, son Jinki nommé Type Heal est un câble électrique qui permet à Aisha de soigner des gens avec de l'électricité qu'elle transforme en énergie vitale. Corvus. Chef des nettoyeurs, son Jinki reste encore inconnu à un tel point qu'aucun personnage du manga ne l'a jamais vu. Malgré ça, il semble imposer une certaine autorité sur les nettoyeurs, laissant supposer que son Jinki est sûrement surpuissant, d'autant qu'il est dit dans le manga qu'il peut également voir une partie du futur. Semiyu. Secrétaire des nettoyeurs et membre de l'équipe Front, son Jinki nommé Ei sont des lunettes augmentant son acuité visuelle et lui permettant, si elle l'utilise à son plein potentiel, de voir le futur. Cependant, son utilisation vient avec une contrepartie, celle de potentiellement perdre la vue. Ado. Membre de l'équipe Front, son Jinki sont ses chaussures qui font partie de la série des gardiens, lui permettant de diffuser des odeurs causant des hallucinations aux gens et les faisant confondre la personne de leur hallucination avec Ado, les faisant la protéger. Elle peut aussi utiliser son Jinki pour soigner les autres. Delmon. Membre de l'équipe Jaeger, son Jinki, nommé Désaltérant, est un arroseur à eau qui lui permet de tirer de l'eau qui, lorsqu'elle touche son adversaire, aspire l'eau contenue dans son corps. Et lorsque l'individu touché n'a plus d'eau, il explose comme un ballon. Son arroseur possède 2 types de pression, la basse pression qui est silencieuse et dont une seule balle peut te faire tomber inconscient, et la haute pression qui est capable de détruire jusqu'à des bâtiments. Tamzi. Membre des nettoyeurs et un membre de l'équipe Jaeger, son Jinki qui s'appelle Tokushin est une sorte de filet qu'il peut utiliser comme un piège pour avoir plusieurs personnes en même temps et les immobiliser. Une fois immobilisé, Tamzi peut faire tourner son filet assez fort pour écraser ses ennemis sur le sol et ainsi les tuer, comme vu lorsqu'il maîtrise facilement Rudo, Ryo et Delmon chez Ado. Il peut aussi utiliser son filet pour créer une créature capable de se battre et qu'il peut contrôler à distance. Et là, attention spoiler, donc si tu veux pas être trop spoil, va à ce timecode, car malgré son appartenance au nettoyeur, Tamzi est aussi l'ange qui peut voyager de l'abîme au paradis. Il est celui qui a tué Recto et possède comme Rudo l'un des Jinki de la série des gardiens, le livre lui permettant d'altérer la mémoire. Fou. Ancien membre des Vandales, après s'être fait abandonner par les Vandales, celui-ci rejoindra les nettoyeurs en tant que membre en période d'essai. Son Jinki nommé I est une sorte de poupée raton laveur qui fonctionne lorsqu'on lui donne un ordre, changeant la personnalité de Fou, le faisant devenir un vrai monstre, et changeant son corps en Jinki, augmentant drastiquement ses capacités physiques. Follow. Membre de l'équipe de soutien, il ne possédait pas de Jinki à l'origine, mais gardait toujours auprès de lui son marteau, espérant qu'un jour il devienne un Giver. Et c'est après une dispute avec Rudo qui a failli le tuer que celui-ci comprit
que son complexe d'infériorité le bloquait. Après s'en être débarrassé et avec l'aide de Rudo, il devint un giver. Son Jinki nommé Alan est un marteau dont la capacité est en deux parties. La première est plus défensive, utilisant son marteau comme un bouclier. Durant cette partie, son marteau accumule du stress. La seconde consiste à, lorsque son marteau a assez de stress, à relâcher une ultime attaque avant de recommencer l'entièreté du processus. Fantasia. Membre de l'équipe enfant, son Jinki nommé Gita est sa combinaison de kaiju. Elle lui permet de se transformer en kaiju, augmentant sa taille et sa force par la même occasion. Dire Santa. Membre de l'équipe enfant, son Jinki nommé Centralian est une tétine. Son pouvoir consiste à drainer la force de ceux qu'il frappe. Plus il frappe, plus il draine, augmentant par la même occasion sa force à lui. Moro Santa. Leader de l'équipe enfant, son Jinki nommé Klaus est une pièce de ses vêtements, celle sur sa tête. Elle lui permet donc de manipuler des vêtements. Il utilise son Jinki en attachant son vêtement à des gens, lui permettant de les booster ou de les restreindre. Mais on peut aussi l'utiliser pour se battre normalement. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo sur Gachi Akuta. Et bah voilà, j'espère qu'elle vous a plu quand même.